vous trigger pas trop. C'était un épisode sur le deuil. Aujourd'hui, on va continuer, ça va être un nouvel épisode de mon podcast, du coup, toujours sur un sujet un peu délicat, moins grave je trouve, moins attristant que le deuil. Ça va être sur, comment on dit, ouais, je vais dire l'orientation sexuelle, parcours de coming out, et en fait assumer le fait d'être LGBT, d'être queer si vous préférez. Moi je dis les deux. Voilà, donc écoutez, pas de commentaires transophobes s'il vous plaît, LGBTophobes, tout ce que vous voulez, homophobes, stop, non. Je suis là pour, comme je le dis tout le temps en fait, pour déjà donner mon témoignage à moi, bien sûr, mon vécu, et pouvoir créer en fait une discussion, un partage mutuel, et notamment pour pouvoir s'entraider. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme je vous l'ai dit là à l'instant, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu d'orientation sexuelle, de sexualité, enfin non, d'orientation vraiment sexuelle, de savoir qui on aime dans la vie, tout simplement. Encore une fois, ça va être beaucoup de partage personnel, je viens de le dire, mais j'invite en fait à la bienveillance dans mes commentaires, même si j'ai jamais eu de commentaires désagréables, méchants. Je sais que ce sujet-là, encore en 2025, peut recevoir pas mal de critiques, pas mal de commentaires désobligeants, etc. Moi je suis pas là pour vous faire la morale, pas du tout. Vous pensez ce que vous pensez, c'est très bien, mais ce que je dis tout le temps, c'est ne venez pas en fait l'imposer aux autres, tout simplement. Si je suis là aujourd'hui à vous parler de ça, à vous parler de parcours un peu, de savoir qui on aime, je préfère dire savoir qui on aime, vers qui on est attiré, bienveillance, respect, et que si j'étais là, c'était parce que moi, j'ai eu ce parcours-là, d'assumer cette partie de moi, parce que moi je pense que bien sûr notre orientation sexuelle ça fait partie de nous, mais ça nous définit pas entièrement. Genre je ne me définis pas entièrement par ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je dis pas bonjour Eva, 23 ans, bisexuelle. Non. Oui, du coup je disais que en fait il n'y a pas énormément de personnes qui sont au courant de ma bisexualité. Pourquoi? Parce que c'est pas que je l'assume pas du tout, on va en parler aussi, mais c'est que j'ai pas besoin de le dire. Genre je sais pas. Bref, on va commencer par la première étape, mon coming out, et en fait ma relation avec le fait d'assumer ma bisexualité. Pour vous faire un petit cadre, j'ai vraiment assumé ouvertement que j'étais bisexuelle en seconde première. Donc j'avais 16 ans, vers 16 ans. Mais je sais que je suis bisexuelle, je vais pas vous mentir, depuis la primaire. Sauf que je savais pas vraiment ce que c'était. Pas parce que mes parents n'acceptaient ça, pas du tout même. Au contraire, c'est juste que quand on a 9 ans, 10 ans, on comprend pas vraiment. Genre moi j'étais amoureuse, j'ai eu des amoureux quand j'étais petite, mais j'étais aussi amoureuse souvent de mes meilleurs amis. Voilà, bon, ça je l'ai compris avec du recul plus tard, quand j'ai vraiment commencé à me questionner sur moi-même et à commencer à comprendre mes attirances. Voilà, il y a eu une période du collège où j'ai commencé à beaucoup réfléchir, notamment je pense en 5e, 4e, parce que en fait ça commence comme la plupart des gens, genre j'étais en mode je trouve cette chanteuse trop belle, genre Rihanna, je la trouvais trop belle, je la trouve toujours très jolie, et je sais que c'est l'exemple con, mais le clip qu'elle avait fait avec Shakira, j'étais en mode oh my god, genre vraiment oh my god. Après il y a eu aussi des actrices,
forcément des acteurs en fait, genre j'étais en mode oh, cet acteur là il est trop beau, mais cette actrice là aussi, j'aime trop ce chanteur, oh, mais c'est vrai que cette chanteuse aussi, purée, etc. Et quand j'en parlais avec mes copines, genre elles disaient bah ouais l'actrice elle est belle, point, tu vois. Alors que l'acteur, ouais il est trop beau, blablabla, machin chouette. Et genre j'étais en mode mais moi je tiens le même discours envers, là je prends des stars envers un acteur qu'une actrice, genre je ne mets pas de différence. Donc il y a peut-être des questions à se poser. Et j'ai surtout commencé à me poser la question après avoir eu mon premier copain. Je me suis dit ok, mon premier copain, j'étais amoureuse de lui. Ça c'est notre histoire, elle s'est passée quand j'étais en troisième. J'étais vraiment folle amoureuse. Et je me suis dit mais est-ce que je pourrais être folle amoureuse d'une meuf? Au début je me suis dit non, bah non, pas possible et tout, genre les meufs je les trouve très belles mais ça s'arrête là. Et après en seconde je me suis dit ouais en vrai tu pourrais embrasser une meuf, il pourrait avoir des choses qui se passent avec une meuf, mais jamais tu pourras relationner avec, sortir ensemble et limite te marier. Et après en première je me suis dit, première terminale je me suis dit Eva, mais si tu pourrais relationner avec une fille, si tu pourrais avoir des relations, enfin des sentiments amoureux pour une fille, oui, tu pourrais te marier si jamais avec une fille. Et en fait, j'ai compris que dans ma propre bisexualité, alors que en fait j'avais beaucoup d'homophobie internée. Alors ce qui est fou, c'est que moi j'ai eu toujours la chance d'être entourée de personnes très ouvertes et notamment très tôt de personnes LGBT. Genre au collège j'avais déjà des amis LGBT, que ce soit des garçons ou des filles qui... Pas qu'il était ouvertement, mais entre copains on le savait, enfin voilà, entre copines et copains on le savait. Des potes gays, des copines bisexuelles. Je réfléchis à lesbienne, mais je crois pas qu'au collège j'avais des amis lesbiennes. Non, je crois pas. Je crois que j'ai eu plus des amis potes lesbiennes au lycée. Mais alors que moi, genre vraiment, je m'en fous. Genre, tu aimes qui tu veux, vraiment, je m'en fous. On peut en parler des heures si tu veux. Genre, je sais pas, parler avec mon pote gay de ses relations. Genre, mais bien sûr, allons-y, parlons ensemble si tu veux. Je suis hyper ouverte, je suis hyper tolérante. Mais par contre, envers moi-même, j'ai eu des schémas hyper homophobes. Pourquoi? Je sais pas. Je saurais pas vous dire, alors que vraiment je viens de vous le dire. Genre j'ai toujours été éduquée dans l'ouverture de soi, dans la tolérance. Et même pas, c'est même pas pour moi une question d'accepter que l'autre est LGBT. Pour moi c'est naturel. Enfin, je sais pas comment vous dire, genre j'ai même pas besoin de dire ah d'accord, ok, non pas du tout. Je suis en mode bah ouais, ok, genre d'accord. Enfin ouais, c'est vraiment naturel pour moi. Et pourtant je me suis posé beaucoup de barrières à moi-même, beaucoup de limites, notamment en fait au lycée, quand vraiment je me suis regardée devant le miroir et je me suis dit ma girl, tu vois le B dans LGBT, c'est pas pour bacon, c'est pour bi, et c'est toi ma chérie, et c'est pas grave. Aujourd'hui j'en rigole beaucoup, je suis en mode j'ai trop de la chance, je suis bi, j'aime tout le monde et je peux relationner avec tout le monde. Aussi petit disclaimer, moi personnellement je ne fais pas de différence entre la bisexualité et la pansexualité, parce que souvent les gens ont tendance à donner une dimension transphobe à la bisexualité que moi je ne suis pas d'accord avec. Quand je dis que je suis bisexuelle, en fait c'est que je peux relationner, tomber amoureuse avec tous les genres possibles, hommes, femmes, si vous voulez, non binaires, à genre, aussi les personnes trans. En fait moi ma vision de ma propre orientation sexuelle c'est je m'en moque de comment tu te définis. Ce qui m'importe c'est ce que toi
tuer à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ouais, je vous disais qu'en fait j'avais beaucoup d'homophobie internée contre moi. Et je me disais, bah non, tu peux pas relationner avec une femme, etc. Genre j'avais trop du mal à me voir dans une relation sérieuse avec une femme. Et je comprends pas pourquoi, parce que genre j'arrivais pas à imaginer le même schéma de relation amoureuse sérieuse avec un homme qu'avec une femme. Ce qui était très triste. Et je pense que ça m'a fait passer à côté de relations femme-femme. Parce que j'ai eu vraiment mon premier gros crush sur une femme. J'étais en seconde. Je vous ai dit, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de mes meilleures amies. Et en seconde, j'ai eu un crush sur ma meilleure pote. Après, j'ai rencontré une autre fille qui maintenant, et on est super potes, sur laquelle aussi j'ai eu un crush. C'était pas en même temps, hein. Voilà. Et après, en première, j'ai eu un crush sur une meuf de ma classe. Mais en fait, je ne l'ai jamais abordé. J'ai jamais réussi à genre juste aborder la conversation, etc. J'étais trop timide, trop bloquée dans mes schémas. Et je me suis dit, ça sert à rien, genre... ça sert à rien en vrai, tu pourras pas tomber amoureuse d'elle, etc. Genre, laisse tomber, va. Et ce qui est drôle, c'est que cette fille-là, genre, je lui ai dit, meuf, tu sais que j'avais un crush sur toi en première. Quand moi j'étais en première année DUT, donc on va dire en L2. Genre 4 ans après, j'étais en mode... Non, pas 4 ans, attends, si, 4 ans après, j'étais en mode coucou. 4 ans ou 3 ans, ouais, un truc comme ça après, en mode coucou, en fait, j'avais un crush sur toi. Et elle m'a dit, meuf, same en fait. Donc à cause de mon homophobie internée, je suis peut-être passée à côté d'une super relation, j'en sais rien. Et c'est ça qui est trop cool avec la vie, c'est qu'on n'en sait rien. Mais en même temps c'est triste parce que en fait ma bisexualité m'a fait pleurer toute seule dans ma chambre. Parce que avant de faire mon coming out, du coup, fin de seconde, à ma mère et à mon frère, j'ai beaucoup pleuré dans ma chambre. Parce que j'avais peur. J'avais peur qu'on m'aime. Que ma mère et mon frère m'aiment moins parce que j'aimais également les filles. Alors que, vraiment, genre, ils ne sont pas du tout homophobes, non, tellement pas. Mais je sais pas, j'avais honte d'avouer cette partie de moi-même. Aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi j'ai eu peur et j'ai eu cette honte de leur dire que j'aimais également les filles. Je me souviens, mon coming out, je l'ai fait à ma mère dans la voiture. Je crois que je rentrais du cheval, si je me rappelle bien. Et j'ai dit à ma mère, maman, il faut que je te parle. Genre hyper sérieuse, en mode, maman, il faut que je te parle. Je crois qu'elle m'a dit oui. J'ai dit, maman, j'ai un crush sur, on va l'appeler autrement la fille, sur Charlotte. Et elle m'a regardé en mode, comment ça? Et j'ai dit, bah ouais, en gros, Charlotte, elle me plaît. Je la trouve trop belle. Mais il n'y a pas que ça. Genre, il y a un autre truc. Il y a une attirance physique et mentale. Puisque du coup, Charlotte, je la connaissais en tant qu'amie. Et en fait, je kiffais. Si c'était mon amie, c'est que je kiffais sa manière d'être, etc. Ses qualités, ses défauts aussi. Et elle m'a dit, ah d'accord, ok, cool. Et c'est tout. Genre, après, on est rentré à la maison. On a fait nos lives. Et j'étais en mode... Genre j'ai pleuré plusieurs nuits pour qu'en fait ma mère me dise ok, trop bien, point. Comme elle me l'aurait dit en fait pour un garçon. Quand un jour j'ai dit à ma mère, on va prendre l'exemple de mon premier copain, quand je lui ai dit maman je suis amoureuse de... comment je vais l'appeler? Je sais pas, genre Patrick. Ouais, bon, on va l'appeler Patrick. Comme non, c'est vrai, tout trop bien, blablabla. Et quand je lui ai dit que j'étais en couple avec Patrick, elle était trop heureuse. Alors j'ai jamais été en couple avec Charlotte, mais elle était quand même heureuse en fait que j'ai un crush. Vous voyez, quand vous parlez de vos histoires de cœur avec vos parents, si vous avez une bonne relation avec vos parents, c'est toujours bien qu'ils accueillent la chose en mode ah trop bien, etc. Et qu'ils veulent en savoir plus. Et qu'ils veulent en savoir plus, sur la personne. Donc du coup ma mère, comme elle connaissait Charlotte, on a un peu discuté. Bref, ça s'est super bien passé. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là, je pense que mon frère, je lui ai dit 1 ou 2 mois plus tard,
sois qui tu veux. Genre nos relations, elles ne vont pas changer. Et en plus, il y a pas longtemps, avec mon frère, on a eu cette discussion là parce que je lui ai dit... bref, en fait, je pleurais littéralement et on a reparlé en fait de ma bisexualité parce qu'on est très proches tous les deux. Et j'étais en mode oui, mais moi j'avais peur que tu m'aimes moins, etc. Surtout que j'ai une préférence pour les femmes. Blablabla. Bla, bla, bla. Bref, il était en mode mais ça ne change rien en fait, je m'en fous vraiment. Moi je t'aime pour qui tu es et ça fait partie de toi et je t'aime quand même. Voilà. Et du coup j'ai beaucoup pleuré. Et c'est vrai que j'ai commencé à l'assumer, à en parler un peu plus du coup en première. Et après en première, en fait, fin première, j'ai rencontré du coup ma relation de 6 ans. Et je lui dis, enfin moi j'aime aussi les femmes. J'étais en mode ok, d'accord, là aujourd'hui en fait je suis avec toi. Bon on est restés 6 ans ensemble quand même. Genre je suis avec toi et tout, mais j'aime aussi les femmes. Au début il était en mode, ce qui a toujours été un peu blessant, il était en mode oui ok. Parce que j'ai jamais eu du coup, comme je vous disais, comme je me suis beaucoup prêté l'occasion, l'opportunité, la chance de relationner avec une femme. Alors notamment parce que je me suis prêté et deuxièmement parce que j'ai eu une relation très longue à un très jeune âge. Genre de mes 17 à mes 23 ans. Ouais c'est ça, de mes 17 à mes 23 ans, bah du coup j'étais dans ma relation avec l'homme dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc c'est vrai, comme j'étais dans une relation où j'étais folle amoureuse, j'ai pas relationné avec des femmes. Ce qui est aussi fou, c'est que, en fait, vous voyez, je vous ai dit que ma bisexualité m'a fait souffrir parce qu'elle m'a fait pleurer. Mais ça a aussi été compliqué à gérer dans ma relation de 6 ans. J'en ai beaucoup pleuré. Pourquoi ? Parce que quand j'étais dans cette relation, je me suis dit que cette personne-là, c'était l'homme de ma vie, littéralement. Et en fait, j'ai pleuré parce que j'ai beaucoup pleuré. Ça a été très périodique. Parce que je me suis dit que j'allais jamais connaître une relation amoureuse avec une femme. Et c'est limite un besoin que j'avais, c'est de connaître ça. Mais j'étais tellement amoureuse. Je pouvais pas cacher ça pour... comment dire, avoir le plaisir de connaître la sensation d'être aimé avec une femme, par une femme et d'aimer une femme. C'est un peu maladroit, mais c'est ça l'idée, vous comprenez. Donc j'en ai beaucoup pleuré. Même ma bisexualité a souvent été remise en question. Pas pour dire ah mais en fait tu es hétéro, mais plutôt du côté de ah mais je suis lesbienne. Alors c'est quand même fou de réfléchir sur ce côté-là. Peut-être qu'en fait je suis lesbienne et que j'ai tellement d'homophobie internée en moi que je me vois pas ne pas relationner avec des hommes dans ma vie. Et évidemment j'en ai chialé. J'étais en mode alors que j'étais en couple avec cette personne depuis 6 ans, j'étais en mode mais s'il le faut je suis lesbienne, blablabla. Ça a été des périodes très difficiles. Moi je suis vraiment très fière d'être en fait pas d'être LGBT, j'aime pas même si c'est vrai, genre d'être queer on va dire. Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est pas que des fois ça me fait souffrir, c'est que des fois c'est compliqué. Même aujourd'hui encore dans notre société en France, et encore moi j'ai le pan de relationner avec le genre opposé. Je sais que pour mes potes gays c'est vraiment pas facile. Et après j'ai pas de potes lesbiennes, mes copines elles sont bi, plutôt la grande majorité d'entre elles, sinon les autres elles sont team hétéro. Mais même elles, je sais que ce questionnement de est-ce que je suis bi, en fait d'orientation sexuelle, il est tout le temps là, il peut être tout le temps là, parfois c'est cyclique, etc. C'est vrai que nous on en parle très librement entre nous. Je suis pas la seule à m'être questionnée sur le fait que, en fait, est-ce que ma bisexualité ne serait pas du lesbianisme avec beaucoup d'homophobie internée et la peur comment dire, de
transsexualité. Je suis pas la bonne personne pour en parler parce que moi c'est quelque chose que je suis pas et que j'ai pas de personnes trans dans mon entourage proche. Donc voilà, je ne vais pas en parler. Mais ouais, c'est fou que ça soit toujours difficile aujourd'hui. Et je pense que c'est encore hyper important qu'on se batte pour nos droits, pour notre reconnaissance et pour notre acceptation en fait. On est des humains. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, peu importe nos croyances, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre genre, enfin peu importe tout, on est des humains. Et on devrait ne porter aucun jugement en fait envers les uns et les autres. Moi ce que j'aime pas c'est imposer, comme je vous l'ai dit, une vision des choses. Tu penses pas pareil que moi, très bien. Ok, c'est ton avis. Après on n'est pas obligé d'être potes, genre vraiment pas. Je vais même avoir du mal à être pote avec toi si tu as des pensées haineuses envers un style de personne. Non. Non, vraiment pas, loin de moi. Enfin je vous dis ça mais je suis pas non plus hyper tolérante sur tout. Il y a des choses c'est non. Le racisme c'est non. Genre ne t'approche pas de moi si tu es raciste. Et la liste est encore longue en fait. Je me rends compte là en disant ça. Je regarde Jibi qui est pas gay, je le sais. J'adore dire que certains animaux sont gays. Genre j'ai un chat d'une pote qui s'appelle Koopa, je suis sûre qu'il est gay. Genre vraiment il est gay. Ce chat est gay. Bref. Mais ouais, du coup je vous disais que ça n'a pas été un parcours facile. J'en ai beaucoup pleuré. Aujourd'hui je suis hyper à l'aise avec ma bisexualité. Genre là vous voyez j'ai commencé un nouveau travail. Et en 2 jours je me suis fait draguer et par une meuf et par un mec. Et mes collègues ils ont compris que j'étais bi. Mais genre en mode bah ouais j'aime les deux. Et donc ça n'a rien changé. J'étais en mode bah ok, ils le savent parce que les événements ont fait que voilà ils étaient au courant. Mais et puis non aujourd'hui, enfin c'est pas que je le dis haut et fort, mais si on me pose la question je vais te dire bah ouais je suis bi. Et alors, et donc, et après moi j'ai vraiment, je vous le dis tout le temps, mais trop de la chance d'être trop bien entourée. 90%, la statistique est trop nulle, 90% de mes potes sont LGBT. Donc forcément, je baigne dans de l'acceptation, dans des discussions sur l'orientation sexuelle, sur le genre, dans de la tolérance. Après c'est bien sûr parce que aussi je pense que je suis LGBT que je me suis entourée de personnes LGBT qui peuvent comprendre parfois mes réflexions. Mais j'ai aussi des potes hétéros complètement et je sais qu'elles aussi elles comprennent mes réflexions. Genre vraiment, l'important c'est juste d'être ouvert, tolérant et de pouvoir discuter. En fait aujourd'hui ce podcast là, je pense que il est là pour vous dire que malheureusement encore aujourd'hui en France, on n'a pas tous la chance, on n'a pas tous le cadre, on n'a pas tous la capacité de pouvoir assumer qui on est, qui on aime. J'ai encore des potes qui doivent se cacher, qui ne pourront jamais assumer ouvertement leur orientation sexuelle, soit à cause de la famille, soit à cause de la pression, ou soit parce que c'est trop dur pour eux d'assumer ouvertement au monde leur orientation. Moi je les juge pas, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Mais des fois ça me rend triste de pas pouvoir, que tous les humains en fait n'aient pas comment dire, la chance de pouvoir assumer qui ils sont au fond, qui ils aiment. Parce que vraiment pour moi une partie de être humain que j'aime c'est pouvoir aimer. Genre vraiment c'est pouvoir aimer. Moi je suis une amoureuse de l'amour, je suis une romantique désespérée. Et j'adore cette partie de moi-même. Mais voilà, j'aimerais que tout le monde ait la chance de pouvoir dire haut et fort qui ils sont, qui ils aiment. Et qu'il n'y ait plus personne pour juger, pour critiquer, pour tout ce que vous voulez, pour lyncher à mort. Vraiment en France, tout n'est pas acquis pour les personnes LGBT. On voit qu'il y a encore beaucoup de cas de
violences verbales et physiques contre les personnes LGBT, QIA+, je le précise pas, mais voilà, LGBT+. Je pense que juste c'est aussi le côté horreur d'être un humain. C'est qu'il y aura toujours, si on aime, c'est qu'on sait aussi détester et haïr profondément. Mais je pense qu'on haït parce que on a peur et qu'on haït parce qu'on connaît pas. Ou alors, je pense aussi à beaucoup de personnes homophobes qui sont eux-mêmes gays ou lesbiennes parce qu'elles ne peuvent pas s'assumer et donc elles rejettent leur haine envers les personnes qui assument. Voilà. En tout cas, j'espère qu'un jour, mais je pense pas, malheureusement, je pars un peu défaitiste, on pourra être LGBT plus librement dans la rue. Ne pas avoir peur de tenir, par exemple, moi, la main de ma copine. J'ai pas de copine, mais de tenir la main de ma future dulcinée sans m'en soucier. Sans me soucier en fait de la peur de pas d'être jugée, mais de pouvoir courir un risque. Et bien sûr, je souhaite ça à la France, mais bon, je souhaite ça à tous les autres pays du monde. On n'oublie pas que le fait d'être gay ou lesbienne, c'est encore puni de peine de mort dans certains pays du monde, ou alors de peine de prison. C'est pas une liberté qui est acquise. C'est pas un droit qui est acquis. Malheureusement, vraiment, moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir dire librement sur YouTube que je suis bisexuelle, et quand je vais arrêter la vidéo et que je vais la poster lundi, en fait je suis en mode il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien parce que mon gouvernement il est pas, comment dire, totalement contre moi. Je ne suis pas menacée de mort. Ma personne, si la personne que je suis n'est pas menacée de mort pour qui j'aime, je ne suis pas condamnable pour qui j'aime. Je réalise quand même la chance que j'ai d'être LGBT en France, bien sûr, mais je pense que c'est un combat qu'il faut mener encore longtemps et qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, l'acceptation du mariage pour tous, c'est il y a 12 ans seulement, il y a 12 ans. Quand c'est passé, j'avais 11 ans. Enfin voilà. Écoutez, aussi, je voulais dire qu'il n'y a aucune obligation à faire son coming out. Genre vraiment pas. Ne vous mettez pas la pression, vous n'êtes même pas obligé d'en faire un en fait. Est-ce que les hétéros ils font des coming out? Non. Est-ce que les personnes LGBT on est forcé de faire un coming out? Non plus. Et puis, ne vous sentez pas forcé de devoir le faire en fait. Si vous savez que vous avez par exemple une famille, un entourage qui n'accepte pas, protégez-vous. Je sais que c'est difficile de ne pas pouvoir être soi-même, mais on voit encore trop de cas d'enfants par exemple qui avouent à leurs parents être LGBT et qui se font mettre dehors. Si vous êtes dans ce cas-là, il y a plein d'associations locales, peut-être de votre ville, qui pourront vous prendre en charge. Je sais qu'à Paris, je crois qu'il y a le refuge qui est très connu. Essayez de vous approcher de vos associations, mais aussi j'ai envie de dire un petit peu de la communauté. Protégez-vous, faites attention, c'est important. Et puis aimez-vous vraiment. Ne vous flagellez pas, c'est hyper important. Ne vous faites pas du mal. Il n'y a aucune honte d'être LGBT. C'est humain, vraiment c'est humain. Je pense que depuis que l'humanité existe, la question d'orientation sexuelle et de genre en fait elle est toujours présente, et les gens qui fondent leur homophobie sur une question c'est un phénomène des nouvelles sociétés, franchement j'ai envie de dire ouvrez un peu des livres d'histoire, cultivez-vous un peu la team, parce que non, les questions notamment de genre, ça fait belle lurette que ça existe. Et genre dans la société maya, dans la société aztèque, par exemple, même dans l'Antiquité, genre l'Empire romain, si vous regardez un minimum de vases par exemple romains ou grecs, en fait il y a plein de scènes de
relation S-word LGBT, sexuel LGBT, genre être bi dans l'Empire romain, coucher, que les hommes couchent ensemble, en fait c'était une forme de pouvoir. Le troisième genre, le troisième sexe comme on dit, par exemple je crois que c'était les Mayas ou les Aztèques, c'était vénéré. En Thaïlande, les lady boys sont hyper, comment on dit, respectés. En fait, c'est limite un honneur. Je sais qu'aussi, je crois que c'est dans certains coins du Mexique où, pareil, le fait d'être gay et féminé, les personnes sont genre hyper respectées. C'est limite un signe d'une extrême beauté, tout simplement. Voilà. Donc je pense qu'en fait la haine, là je parle des personnes LGBT, c'est juste une question de manque de culture ou de peur. En fait vraiment on va aimer les gens dans notre coin, vous savez. Là je m'adresse aux homophobes, on va pas mettre pression sur vous, genre vous vous y inquiétez pas. Écoutez, c'est la fin de cet épisode de podcast, de mon podcast Dear Journal sur l'orientation sexuelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous avez eu un parcours que vous êtes assez, que vous voulez en fait le partager. Moi je vous lis